Le volume de financement de l'économie sénégalaise a dépassé les objectifs de départ qui étaient chiffrés à 1080 milliards de francs CFA. Aujourd'hui, c'était pour 2014 bien sûr. Aujourd'hui, on en est à 1135 milliards de francs CFA. Infrastructure, agriculture, énergie et programmes sociaux sont les secteurs d'investissement prioritaires définis par le président de la République. Il a rappelé au cours du conseil présidentiel qu'il a présidé ce matin. Le conseil portait sur les résultats sectoriels de la stratégie nationale de développement économique et social. Compte rendu par Biram Biguenyaye. 2014, l'année du décollage économique. La courbe de performance signale une montée de la croissance. Prévision dépassée, record battu. Le Sénégal se projette vers un progrès qui vise le bien-être du citoyen. Un volume de financement de 1135 milliards de francs CFA, loin de l'objectif initial de 1080 milliards annoncé le 1er août dernier. Des lignes d'investissement de 905 milliards de francs CFA sont prévues pour des projets de développement, avec une moyenne annuelle de 149 milliards contre 66 milliards sur la dernière décennie. Deux secteurs en tête pour tirer la croissance. Il s'agit des infrastructures, 95 milliards de francs CFA, et de l'agriculture, 65 milliards de nos francs. 33 projets routiers sont en cours avec 940 km de routes revêtues et 1200 km de pistes de désenclavement et de production. 7 ponts en construction et plus de 700 milliards d'investissements. La stratégie nationale de développement économique et social épouse la vision du président de la République. Nous devons en finir avec la grande pauvreté au Sénégal et bâtir un développement solidaire et inclusif. C'est la lecture qu'il faut faire de la couverture maladie universelle et l'allocation des bourses familiales qui permettront de secourir à terme 250 000 familles. Nous avons stabilisé les fondamentaux de notre économie. Nous allons bientôt achever la réforme de nos principaux instruments de collecte de recettes publiques afin de les adapter aux exigences d'une économie moderne. Cette trajectoire de croissance exige l'efficacité de l'action publique. Une administration dotée d'une nouvelle culture de performance dans le cadre d'une gestion axée sur les résultats. Ce référentiel permet à notre pays de franchir un nouveau palier dans l'ordre de gouvernance économique défini par le FMI. Le Sénégal passe désormais à la catégorie de pays à faible revenu mais à haute capacité financière. Le taux de croissance fixé à 4,5% pour 2014 constitue l'amorce d'une forte économie dans les 5 prochaines années. De bon augure avant la rencontre de Paris avec le groupe consultatif. Mesdames et messieurs, à la lumière des résultats constatés, des idées fortes qui ont structuré nos échanges, ainsi que des recommandations consensuelles de nos travaux concernant les secteurs présentés, que je rappelle ici, l'énergie, l'agriculture, le secteur des inondations, de l'hydraulique, assainissement, la gestion des catastrophes, la protection sociale et l'éducation dans son volet, éducation nationale et enseignement supérieur. À la lumière donc de ces résultats se dessine un nouvel élan de pragmatisme. Un pragmatisme dans la prise en charge gouvernementale des urgences et priorités sectorielles. Un pragmatisme dans l'intensification durable des réalisations économiques et sociales. Un pragmatisme dans l'amélioration remarquable, attendue de l'environnement des affaires et du secteur privé. Un pragmatisme dans la consolidation optimale des politiques publiques. Et enfin, un pragmatisme dans la rationalisation fondamentale des stratégies de partenariat pays, en perspective du groupe consultatif prévu les 24 et 25 février prochains à Paris. À cet égard, j'engage le gouvernement et les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la société civile, ainsi que tous les acteurs, afin que l'ensemble des diligences soient accomplies pour assurer le succès exceptionnel de cette rencontre
déterminante dans l'accélération de notre développement national. Cette rencontre s'inscrit dans une volonté de développer la culture du suivi dans l'administration publique. Désormais, il y aura des revues semestrielles pour assurer un meilleur pilotage des politiques publiques. Une démarche de rupture à l'image de la réduction du train de vie de l'État, avec notamment la suppression de plusieurs agences. Ce conseil présidentiel a été saisi par le ministre de l'Économie et des Finances pour réaffirmer la volonté de l'État de rationaliser les dépenses publiques pour soutenir les couches les plus défavorisées. Compte rendu Fanta Badji. Du Sénégal a récemment engagé une politique d'optimisation des dépenses de l'État. À cet effet, d'importantes réformes institutionnelles sont prévues pour une bonne tenue des finances publiques. Le ministre de l'Économie et des Finances annonce des mesures qui seront appliquées en premier aux services publics et aux agents de l'État. La réduction prochaine de la facture de téléphone de l'État est irréversible. Cette facture sera plafonnée à 11 milliards et permettra d'économiser le même montant. À partir de juin 2014, l'État ne payera plus de loyer à usage d'habitation pour loger ses agents. Tirant les conséquences de l'audit de la fonction publique, le ministère de l'Économie et des Finances procédera à la suspension des virements automatiques des salaires de 11 629 agents de l'État à la fin du mois de décembre. Des mesures fortes sont en cours pour plafonner les dépenses d'eau et d'électricité. La suppression des différentes agences au profit d'une seule est annoncée. D'autres leviers sont aussi identifiés pour accélérer la croissance économique. Sur ce plan, l'accompagnement des partenaires financiers est souhaité. Nous rallier autour du programme du gouvernement qui se veut un Sénégal émergent d'ici 2017 et nous espérons tous que nous pouvons y arriver, mais je crois que ça sera plus facile avec un suivi plus régulier. L'État du Sénégal compte mobiliser des ressources additionnelles pour financer le développement économique du pays. À ce sujet, l'entreprise sera au centre du dispositif. Le secteur privé, pour sa part, se dit prêt à relever le défi avec le gouvernement. Les engagements que nous prenons à côté de l'État dans le cadre de la réalisation des projets, c'est bien sûr de mobiliser tous les acteurs, de mobiliser nos partenaires, mais aussi de faire en sorte que la richesse nationale soit aussi construite par le secteur privé national, même si nous devons aller chercher des partenaires. Des idées fortes sont sorties de cette revue. Le président de la République a demandé au Premier ministre de présenter tous les mois l'état d'avancement des indices de performance, gage d'une croissance économique réelle. Le chef de l'État a présidé cet après-midi la cérémonie de réception des insignes de dignitaires de l'Ordre national.